Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité football, un petit peu entre les matchs de cette Coupe du Monde des clubs. Et Coupe du Monde des clubs, je me suis dit pourquoi ne pas ressortir un beau maillot que j'avais les gars. Boca Junior, Riquelme les gars. Grand monsieur numéro 10 exceptionnel. Et là vous attendez tous à un partenariat, mais il n'y a aucun partenariat. Je voulais juste vous montrer mon maillot. Les gars, on va revenir un petit peu sur plusieurs questions actualité foot que vous m'avez évoquées. Mais pour commencer, forcément, le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement, le retour de Kylian Mbappé après cette bactérie qu'il a eue. Il a eu une bactérie, on a vu, il y a un jour à peu près, la perte de poids du joueur. Franchement, moi, ça m'a fait de la peine. Voir cette perte de poids de peut-être 5 kilos, le gars a morflé, quoi. Le gars a morflé, c'est pas du cinéma, et alors je sais pas si c'est maintenant une bonne ou une mauvaise nouvelle. Parce que quand je vois le Kylian là actuellement, en plus même, on sent quand même qu'il est affaibli, pas que physiquement, on sent quand même qu'il y a de la fatigue liée à la maladie, quoi, liée à ce qu'il a eu dernièrement. Et donc ça va demander forcément du temps pour récupérer tout ça. Mais physiquement, là, il me rappelle le Kylian de Monaco, mais enfant, carrément enfant, celui qui s'entraînait là, je sais pas si vous avez les images, mais le Kylian enfant, en plus avec les cheveux qui ont bien poussé, je trouve qu'elle lui va bien, cette coupe de cheveux, je trouve que ça lui va bien le fait de laisser un peu pousser les cheveux, et celui qui vraiment est, il n'a jamais été aussi mince depuis plus de 3, 4, 5 ans peut-être même depuis l'époque Monaco. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une moins bonne nouvelle? Je sais pas, mais je sais qu'à un moment donné, une petite perte de poids n'aurait pas été en trop. Donc est-ce que cette perte de poids peut être bien, ou alors le fait que ce soit lié à la maladie qu'il a eue, que ce soit en rapport à une perte de muscle, je sais pas, pour tenir au plus haut niveau, s'il te muscle autant, c'est pas pour faire plaisir en fait, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est une question à se poser, mais peut-être qu'il repart sur une base plus fine et pourquoi pas retrouver des automatismes qu'il avait en plus de maintenant, ceux d'avant. Pourquoi pas? On sait jamais, je me pose la question. Mais en tout cas, niveau épaule, niveau bras, même le visage, il a bien aminci. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, impatient de revoir le Kicks. Donc ça, c'était au final pour répondre à la question que penses-tu du physique d'Mbappé? Sinon, tes vidéos, t'es un roi. Merci beaucoup. Penses-tu que Arda et Jude peuvent jouer dans le 11 et même en même temps sans être bridés? Sous Xabi Alonso, je pense que oui. Parce qu'on comprend vite que Xabi Alonso, c'est un joueur qui crée de l'animation et il n'y a rien de figé. Donc, un Bellingham peut apporter une complémentarité à un Arda Güler qui, lui, on sait que c'est beaucoup plus avec ballon que sans ballon. Là où Bellingham est quand même dans quelque chose où, sans ballon, il a aussi un aussi bon apport parfois qu'avec ballon. Et après, voilà, l'équipe de savoir bouger correctement et au moment où il le faut. Oui, pour moi, Bellingham peut jouer avec Güler. Mais il ne faut pas oublier que Bellingham va se faire opérer et qu'on va manquer de Bellingham pendant un long moment. Donc Arda Güler sera là. Donc maintenant, voilà, on verra. Est-ce que Gonzalo Garcia peut sauter Hendrick? S'il y a volonté de faire sauter Hendrick, il faut le prêter. Moi, je vous ai dit Hendrick, je sais pas. J'ai constaté qu'il avait besoin de temps de jeu au niveau européen pour un petit peu s'adapter en termes de cohérence tactique, parce qu'il a du talent, beaucoup de talent, mais dans un club comme le Real, les petites miettes qu'on lui donne, j'ai pas l'impression qu'elles lui font du bien tactiquement, parce qu'il veut très vite prouver, et donc il est beaucoup plus dans l'excès de volonté, j'ai envie de dire, là où il a besoin d'une stabilité pour apprendre. Donc je pense que vraiment un petit prêt ne lui ferait pas de mal. Et un joueur comme Gonzalo, qui connaît déjà l'Espagne, qui connaît le Real Madrid, et qui a fait des preuves techniques, cohérentes, vraiment intéressantes. Donc pourquoi pas. Je pense quoi du match PSG-Inter-Miami? L'Inter n'a rien à perdre. L'Inter-Miami n'a rien à perdre. Le dernier Inter qui s'est confronté au PSG s'est mangé une rafale, une rouste en finale de Ligue des Champions. Je vois mal l'Inter-Miami gagner. Parce que même si Messi a encore du talent, peut te marquer un coup franc, le reste, on va sentir possiblement la différence de niveau, sauf si la fatigue, sauf si le scénario, mais honnêtement, en temps normal, c'est fini pour l'Inter Miami. Après, voilà,
Rodrigo va-t-il aller à City ou à Arsenal selon toi? Alors, selon moi, on partait sur un City. Pep Guardiola, depuis des années, le veut, l'appelle. Il y a un contact entre Rodrigo et Pep. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'en fait City sait très bien qu'il va les rejoindre et que les rumeurs qui sortent, Arsenal, machin, ok c'est mignon, mais que d'un coup Rodrigo de son côté et City de l'autre savent qu'ils vont se retrouver au bon moment? On verra. Pour moi, c'était City. Maintenant, peut-être que ce sera Arsenal, j'en sais rien après, dans les détails de tout ce qui se passe. Est-ce que tu comprends la haine qu'il y a autour du transfert de Nico Williams? Je n'ai pas vu de haine, parce que je suis pas trop sur certains réseaux, donc c'est quoi la haine qui ressort, en fait, autour du transfert de Nico Williams? Qu'est-ce que ça dit? Qu'il n'est pas au niveau? Qu'est-ce que ça dit sur quel type de choses on peut... Enfin, c'est stupide, je comprends pas la haine qu'il y aurait autour du transfert de Nico Williams. Côté Barça, côté adversaire. L'entourage de Vini n'a-t-il pas pris la grosse tête? Il n'apportait vraiment le Real que 2 ans. Alors là, non. Déjà, qu'on tape sur l'entourage de Vini, ça me dérange pas, parce que bon, l'entourage des joueurs sont rarement des alliés du club, j'ai envie de dire. Mais, on tape pas sur Vini, les gars. Un joueur qui a toujours tout donné pour le club. Qui a, malgré tout, le racisme, la haine, et je vous jure les gars, mais si certains joueurs vivaient, ne serait-ce que la moitié de ce qu'ils vivent avec la médiatisation d'une haine, etc., je pense pas que beaucoup auraient réussi parfois au niveau à réussir à être compétitifs. Mentalement, c'est un monstre. Maintenant, l'entourage... c'est comme ça dans le foot, les gars. Est-ce que ta famille, si tu peux toucher 3 fois le salaire que tu touches, mais que tu es en train d'hésiter, elle va pas venir te dire « Attends, mon gars. » Et quand je dis la famille, c'est les amis, c'est machin, parce qu'ils savent qu'ils participent au gain. C'est pas Vini, c'est pas Benzema, c'est pas... L'entourage joue aussi beaucoup, et une grosse part, parce que l'entourage, c'est ce qu'il y a de plus proche du joueur. Et à un moment donné, Lenny Yoro, c'est l'entourage qui facilite son changement d'avis brutal pour Manchester United qui proposait plus. Et là, Vini... Moi, je comprendrais que Vini puisse dire « moi, j'aimerais bien avoir le meilleur salaire, parce que c'est avec moi, dernièrement, qu'on a gagné ce qu'il y a de plus. » Maintenant, Mbappé, le salaire d'Mbappé ne vient pas que par rapport à ce qu'il a apporté, mais par rapport à ce qu'il va t'apporter, non pas que sur le terrain. Et t'es gagnant à avoir un Mbappé qui touche le plus, en fait, dans ton équipe. Pour une entreprise, tu sais très bien que donner le plus à Mbappé, tu l'as chez toi, il te fait gagner dans tous les aspects. Mais moi, je suis Vini ou son entourage, je comprends qu'il puisse vouloir le meilleur salaire. Problème, maintenant, c'est que vouloir ça quand il était... Le Vini de l'année dernière, moi, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, le Real peut avoir d'autres arguments en disant « Écoute, pour l'instant, on ne sait pas s'il va continuer à couler, ou s'il va se relever, Et c'est là le problème. C'est là où comment ils vont s'arranger. Pogba avec le maillot du Real. Moi, je sais que Pogba voulait le Real à une époque. Pogba voulait le Real et évoquait carrément même l'idée que un Zidane est bienvenu au Real Madrid à 30 piges ou je ne sais plus quel âge et qu'il avait... dans une volonté dans la suite de pouvoir aller au Real. Et à une époque, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Parce qu'un Pogba, c'est une addition de mental qui donne à une équipe, de vestiaire, on l'a vu avec l'équipe de France. Mais avec le temps, sur la fin, avant tout ce qui s'est passé, on était plus sur un Pogba de tournoi, qui était là pour un tournoi, tu sais que sur la longueur, ça devenait plus compliqué. Mais je suis quand même très content de voir qu'il y a de fortes chances qu'il va rejoindre Monaco. Monaco, c'est pas rien. Monaco, ça joue des matchs, ça peut être compétitif. Je crois que ça joue la Ligue des Champions, je suis pas sûr. Donc, impatient de le revoir. Mais le maillot avec le Real, Pogba est quelqu'un qui apprécie fortement le Real. Du moins avant, maintenant, je sais pas. Hakimi est-il le meilleur à son poste? Oui. Actuellement, Hakimi est vraiment le meilleur à son poste. Hakimi est incroyable, cette saison. Une saison exceptionnelle, monstrueux. Il est trop fort. Il y a un mec qui m'a dit Mbappé avec sa barbe, ça lui va bien, non? Le pauvre, il est malade. Il a laissé pousser, ça se voit, il était dans un sale état. En tout cas, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement et un bon retour au frérot Kylian. Es-tu inquiet pour le début de saison sans Bellingham? Pas spécialement sous Xabi Alonso, mais par contre, ça me dérange. De faire sans Bellingham, d'avoir à trouver des automatismes sans Bellingham, et ensuite, quand il va revenir, devoir retrouver un Bellingham dans un effectif et sans que ça chamboule ceux qui ont déjà
Ça me perturbe. Franchement, je comprends pas. Il y a des gens qui me disent oui, mais la Coupe du Monde des clubs, si tu la gagnes, tu prends de l'argent, machin. Mais si tu la gagnes pas, t'as tout perdu. Alors que si tu faisais opérer Bellingham avant, obligatoirement, tu sais qu'au moins sur la saison, t'es gagnant. Mais là, si tu perds, donc t'as pris un risque. En fait, le risque est gros. Le risque est gros. Voilà. Et le Real a favorisé le gros risque. Je voudrais savoir ton point de vue sur qui est le meilleur neuf, Benzema ou Suarez. Un long moment, je trouvais Suarez meilleur. Sur les fins de carrière, Benzema est meilleur. Et Benzema, au prime, est meilleur joueur du monde. Là où Suarez, au prime, n'a jamais été meilleur joueur du monde. Et donc je mets un avantage à Benzema pour la fin de carrière et la manière dont il a fini avec ce ballon d'or. Et à lui tout seul, à lui tout seul entre guillemets, il a porté pour gagner une Ligue des Champions à son club. Suarez, je trouve, a été sur plus de moments, je trouvais Suarez plus fort. Mais dans des pics de certains moments, Benzema l'a dépassé. Donc c'est deux joueurs qu'on pourrait dire sur la carrière, des joueurs exceptionnels qui se valent. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas suivi toutes les carrières des deux joueurs. Mais il y a eu des moments où Suarez marchait sur l'eau et Benzema, c'était compliqué. Et des moments où Benzema a fini en beauté, là où Suarez, c'était déjà fini. Donc deux monstres à respecter, tout comme les Lewandowski et tout ça, quoi. Ton appréhension sur un possible Real City pour les 16e ou 8e, je sais plus. Ouais, ça va être compliqué. Le City actuel, c'est plus la même chose. Mais ce sera intéressant de voir un Real de Xabi Alonso qui doit gagner un match, entre guillemets, compétitif. Huijsen Asensio ou Huijsen ou Oysen, on m'a dit qu'il faut dire. Oysen Asensio ou Oysen Rudiger. Oysen Rudiger pour l'instant. Et Asensio qui jouera de plus en plus aussi, quoi. Est-ce que pour toi, Hakimi a des chances de remporter le Ballon d'Or? La saison qu'il fait, un Ballon d'Or donné à un joueur avec la saison que Hakimi fait, c'est pas démérité, on va pas se mentir. Mais je pense pas qu'il l'aura en fait, par le poste qu'il a. Quand d'autres joueurs plus hauts méritent aussi autant, on va dire. Donc, mais sinon, Hakimi, incroyable la saison. Hein. C'est une saison Ballon d'Or en tout cas qu'il fait. Est-ce que le foot en ce moment ressent un manque du Barça et de sa fantaisie? Non, ça c'est pour les supporters du Barça. Je suis désolé les frérots, mais s'il n'y avait pas le Real, ça aurait été la même chose pour le supporter du Real. Mais pour le Barça, le foot tourne autour de ce que vous supportez, tout comme pour moi, le foot tourne un peu autour de ce que je supporte. S'il n'y a pas le Barça actuellement, il y a plein de gens qui regardent leur équipe. Hein. Vous allez attendre encore un peu les gars. Arda, titulaire indiscutable pour le Real ou pas encore? Je serai dans un état d'esprit où beaucoup plus de temps de jeu. L'indiscutable se fera sur la bataille qui sera... Parce que Camavinga, cette année, va postuler pour être un titulaire, je pense. Il va y avoir de la recrue, hein, faut pas oublier. T'as Bellingham, qui est insautable. Donc, à voir. À voir, mais beaucoup plus de temps de jeu que l'année passée. Et du temps de jeu qui pourrait se transformer en place de titulaire. Mbappé plus affûté. Affûté, on verra sur le terrain. Parce que je ne sais pas si on peut dire que parce qu'il a maigri à cause de la maladie, est-ce que ça veut dire qu'il sera plus affûté et explosif? Ou alors, il a été affaibli. Donc, affaiblir ne veut pas dire que tu seras meilleur physiquement. C'est là où la question qu'on peut se poser. Salut, les relances des défenseurs seront que bénéfiques pour Mbappé, non? Déjà, moi, ce que je veux, c'est que la relance des défenseurs permette déjà de trouver des milieux qui, eux, sauront conserver le ballon. Mbappé, etc., ensuite, quand tu es dans une équipe de maîtrise, sera servi. Là-dessus, je me pose pas de problème de question. Je pense que si Nico signe, le Barça va être meilleur. Meilleur dans la longueur, oui, logiquement, forcément, tu as besoin d'un joueur de ce profil à ce poste-là. Meilleur que la saison dernière, je sais pas, le foot c'est cruel, hein, c'est spécial. Tu ramènes, t'es pas toujours meilleur que quand t'avais moins, parce que t'avais un équilibre, c'est ça, donc on peut pas savoir, mais la logique demande d'avoir ce joueur-là. Maintenant, peut-être la saison prochaine, tu fais pas une meilleure saison que la saison passée, mais la saison d'après, tu referas une meilleure saison. Donc ça, on peut pas prévoir, mais c'est la recrue qu'il faut, en tout cas. FIFA, on t'entend plus, tu joues encore. J'ai fait une pause forte. En vrai, les gars, FIFA, j'ai fait une pause forte. Là, je suis en mode, je rejoue à des jeux en mode émulateur, Budokai 3 sur mon PC. Je rejoue à... Comment ça s'appelle j'ai pris Naruto Storm 4, là je suis en mode plaisir, hein, parce que FIFA là, ils nous ont gâché beaucoup de choses hein, dernièrement. Franchement avec Xabi Alonso, on voit de bonnes intentions, oui, et des automatismes doucement, des volontés d'automatisme qui se veut par les joueurs, par des intentions, j'aime bien cette volonté de... Alors il va y avoir des conséquences parce que tu n'auras pas encore été assez familiarisé, mais j'aime bien ce que ça veut faire petit à petit. Je t'aime mon Riles, PS, je te suis depuis Abidjan, reste comme t'es mes frérots.
Mes frérots d'Afrique, une grosse paix sur vous. Comment vois-tu la prochaine saison du Real Madrid? Deux options. Dans les deux cas, volonté d'apporter un nouveau style, de nouveaux automatismes, de créativité, de déplacement. Mais est-ce que tout ça amènera, en plus de ça, la compétitivité? C'est ça que je me demande. Et qui sera recruté aussi. C'est là que ça va être important. Donc soit tu construis et tu es encore en transition et on va être déçu parce que les résultats ne vont pas toujours suivre, soit tu construis, ça se passe bien, tu as des joueurs qui portent aussi le club et le mercato est intelligent et tu es compétitif et tu sors avec au moins un gros trophée. Huysen est déjà un titulaire indiscutable, ouais. Partout pour moi, un titulaire indiscutable, il est incroyable. Tu penses qu'il faut vendre un milieu cet été comme Camavinga ou Tchouaméni? Eh les gars, vous parlez de vendre un milieu alors que Bellingham est absent pendant 4 mois, je crois. Tu perds Modric et t'as perdu Kroos sans le remplacer. T'as 3 joueurs en moins et vous voulez en plus vendre un 4e. Tu fais quoi ton milieu après? Non, Camavinga, je veux lui laisser le temps de revenir. Je veux lui relaisser sa chance. Il est jeune, il nous a déjà montré des bonnes choses. La saison dernière, elle est mauvaise pour beaucoup de gens dans le club. Allez, on repart sur une bonne base, les gars. S'il vous plaît. Je veux pas perdre un Camavinga et Tchouaméni est un profil unique pour l'instant que tu as dans ton équilibre. Le coach lui-même l'a dit. Moi, je vous le répète plein de fois, parce que moi, je m'arrête pas à... T'es moins technique, donc t'es moins fort. T'as fait des mauvais moments, donc ça veut dire qu'on doit te jeter. Tchouaméni, posez-vous la question, il est titulaire indiscutable en équipe de France, il est titulaire indiscutable au Real à chaque fois. Il y a peut-être quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris aussi. C'est qu'il apporte un profil unique qu'il n'y a pas dans l'équipe qui fait que ça permet cet équilibre. Maintenant, il te fait une première partie de saison très mauvaise, mais une deuxième partie de saison très bonne, au milieu d'un club comme le Real cette année qui a été mauvais aussi. Donc là, on veut repartir sur une base où tout le monde va être sur la même longueur d'onde, et là, on pourra avoir un meilleur jugement. Mais je ne vends pas de milieu, si ce n'est peut-être Ceballos, si on recrute des équivalents, parce que sinon, là, tu vas perdre beaucoup de joueurs au milieu. Hein. Tu perds Modric, tu perds Kroos déjà, et comme je vous dis, Bellingham, pendant un bon moment. Donc il te faut 1 voire 2 milieux recrutés cette année. Alors tu me diras, tu as des joueurs qui vont jouer plus que l'année dernière, comme Arda et tout ça, mais au moins un milieu recruté qui serait important dans un profil de créateur. Raúl Asensio est-il Alonso compatible ou on a vu... Non, Raúl Asensio, les gars, il sait aussi jouer balle au pied. Hein. Moi, je lui trouve du ballon au pied. C'est sans ballon que parfois son agressivité est excessive. Voilà. Voilà pour cette vidéo les amis, on se tient au jus très rapidement. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.